Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose de différent aujourd'hui, évidemment. Je ne suis pas dans le même décor que d'habitude parce qu'on est à la maison, chez mes parents, et que deuxièmement, j'avais décidé de faire cette capsule-là vraiment personnelle. Puis ça n'a pas nécessairement rapport avec la mode, la beauté ou peu importe, ça a rapport avec tout, finalement, avec la vie. Et je vous présente ma sœur, Christine, que vous avez peut-être déjà vue éventuellement dans mes vlogs, ou en tout cas, elle fait partie du décor Instagram ou peu importe, là, si vous me suivez depuis quelques années. Voilà, ben, avant de commencer cette capsule quand même assez intime et personnelle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et à regarder les notifications pour être certain de ne jamais manquer aucune de mes capsules. C'est drôle que je fais ça à côté de Christine qui est jamais dans mes vidéos. Puis là, je suis comme hey! Pourquoi je reçois ma soeur Christine aujourd'hui? Je pense que ça paraît déjà tout de suite en partant, c'est qu'elle crie elle n'a plus de cheveux. Non. Et ça fait un bon processus, ça fait quand même longtemps qu'on vit ça dans la famille et que Christine vit ça. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette capsule-là? En fait, je pense même que c'est toi qui m'en as parlé, de dire comment je pense que ça serait bien de faire ça. Mais moi, je voulais le faire sans te le demander pour pas me mettre de pression parce que je sais que c'est quand même un processus aussi. C'est que tu vis avec une maladie qui s'appelle quoi? Qui s'appelle l'alopécie ou la pelade. C'est une maladie en fait qui est immunitaire. Fait que ça ressemble un peu à de l'arthrite. Sauf qu'au lieu que mon système immunitaire s'attaque à mes articulations, mais ça va s'attaquer à mes follicules pileux. Donc, entre autres, mes cheveux, mais ça pourrait être mon poil partout. Ah oui, ça je savais pas par exemple. Ben en fait, même sur mes jambes, ça c'est le fun, ok. mais même sur mes jambes. Ça c'est pas pour les filles. Les aisselles, dans le fond, tous les poils qu'on a sur le corps. Ouais, puis souvent, est-ce que je me trompe là, mais les gars, des fois, c'est plus apparent quand ils ont ce genre de problème-là, parce que des fois, ils se retrouvent avec des trous dans la barbe, des choses comme ça. Oui, Puis, tout à fait. dans le fond, c'est comme une maladie qui est sournoise, c'est-à-dire que ça paraît pas nécessairement au début, puis tout d'un coup, ça peut vraiment s'aggraver. Puis toi, tu vis avec ça depuis que t'as 16 ans? Oui. Dans le fond, j'étais au secondaire, la première fois que j'ai perdu des cheveux, puis c'était un spot. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, là, une fois, il repoussait. Ouais, en fait, j'ai essayé beaucoup de choses. Au début, c'était de la crème, donc de la crème de cortisone que je mettais. Puis là, ça repoussait. Ouais. Puis des fois, j'en perdais juste plus. Fait que, tu sais, là, c'était comme mes cheveux repoussaient, puis il se passait plus rien. Puis avec le temps, je sais pas pourquoi, mais là, je me suis mis à en perdre de plus en plus. Puis là, j'ai eu comme une autre forme qui appelle, c'est-à-dire que ça fait le contour. Ouais. Fait que là, je perdais en arrière tout le contour aussi au niveau des oreilles. Ouais. Ça, c'est une forme, selon les dermatologues, plus sévère. Ah, ok. Fait que dans le fond, moi, je me rappelle quand ça a commencé à être... qu'on t'a poussé un peu plus loin, tout ce questionnement-là, c'est quand ça s'est arrivé. Parce qu'au départ, c'était des trous, puis là, tu faisais des crèmes, puis des ci, puis des ça, puis ça fonctionnait. Fait que tu poussais pas nécessairement plus loin la démarche pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Non. Puis là, quand ça s'est arrivé, puis tu me le montrais, là, tu faisais des couettes, puis là, il te manquait vraiment beaucoup de cheveux. Puis c'était quand même assez intense, tu sais, de ce côté-là. Mais c'est dans la dernière année que c'est vraiment comme... Ouais, mais ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je pense, au printemps, que là, plus j'allais, plus j'en perdais. Là, ça faisait le tour, puis là, après, ça s'est mis à faire en plus des spots. Des spots un peu partout. Puis à un moment donné, tu m'as comme envoyé une photo. Puis t'avais comme presque plus rien. J'avais presque plus rien. Mais puis moi, c'est là que ça m'a comme vraiment genre... Parce que tu sais, je savais que tout ça arrivait, puis tu me le montrais, puis je le voyais quand tu faisais des couettes, beaucoup l'été, ou quand t'allais dans la piscine, tu sais, on le voyait. Mais parce que t'étais capable aussi de le camoufler, tu mettais des rallonges. Oui, ben avec ma coiffeuse. Ouais. Elle, dans le fond, elle m'a beaucoup aidée, fait qu'elle a commencé par me mettre des rallonges. Fait que là, ça cachait, puis elle les plaçait, puis elle cachait mes trous, puis quand j'avais d'autres trous, à replacer mes rallonges d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Ça m'avait beaucoup aidé, mais j'ai fait ça pendant peut-être 8 mois, mais là, jusqu'à temps que là, mes rallonges paraissaient. Puis ils tombaient, eux autres aussi. Puis là, mes rallonges tombaient, parce que là, les cheveux après lesquels ils étaient attachés, ben, tombaient complètement. Ils tombaient, ouais. Parce que moi, je me rappelle aussi qu'au départ, t'sais, pour le fait que j'ai accès à beaucoup de produits, je teste beaucoup de produits. Chaque fois que je recevais comme une espèce de nouveau shampoing plus épaississant pour les cheveux, pour les rendre, pour les activer encore plus, pour aider la repousse et tout ça, j'étais
vous envoyais tout pour que tu les testes, les essais. Oui. Des fois, tu me Tout disais, à ah, fait. celle-là, ça a fait un résultat, Oui. ça a quand même bien. Mais est-ce que il y a des produits qui peuvent changer ça, selon toi? Ben, selon Tout ce que ce que j'ai t'as essayé, essayé, pas vraiment. non. Tu sais, je pense que moi, j'ai l'impression aussi qu'il y avait certaines choses qui aidaient. Mais je pense que quand ça s'est mis à dégénérer, je pense que ça a juste jamais arrêté. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller voir parce que j'avais plus de dermatologue. Ouais. Fait que là, j'ai redemandé un dermatologue. Puis là, c'est là que j'ai eu des injections de cortisone qui ont pas vraiment aidé. Ils t'injectaient du cortisone. Ouais, de la pour cortisone stimuler. pour stimuler. Puis ça repoussait un peu, mais ça retombait. Ouais. Puis là, après ça, j'ai essayé des médicaments par la bouche. Puis là, je viens de faire un autre essai, mais qui a pas fonctionné. Qui a vraiment pas fonctionné. Non, qui a pas fonctionné. Fait qu'il y a rien, dans le fond... Ce qui marche le plus, c'est la cortisone par la bouche. Mais la cortisone par la bouche, ça a tellement d'effets secondaires que c'est pas une option à long terme. Quand tu as décidé de... Parce que c'est quand même un long processus, puis moi, je veux quand même dire que quand j'étais jeune, ben on est semblables au niveau des cheveux, la couleur et tout ça, puis tu sais, on se prépare souvent ensemble, puis crie des parties de Noël, puis tout ça, puis t'étais super bonne pour te friser les cheveux, puis t'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça. Ouais. Tu sais, colorer tes cheveux, faire des coiffures, tu sais, t'as une petite fille, tu y fais des coiffures, puis tout ça. Fait que pour toi, les cheveux, c'est vraiment quelque chose en tout cas, que t'as toujours pris soin, puis je pense que pour beaucoup de filles, c'est super important, les cheveux. Oui, tout à fait. Fait que, puis tu sais, je sais que t'es pas rendu au bout de ce processus-là non plus, là, mais tu sais, t'as passé à juste avoir un petit trou dans la tête à là, dans le fond, il a fallu que tu te dises, ben, je rase mes cheveux. Mais même avant d'arriver au fait que tu te rases les cheveux, t'as essayé d'avoir une perruque. T'en as une perruque? Oui, j'en ai une. Ben, en fait, là, en octobre, quand j'ai vu que mes rallonges paraissaient, mes rallonges tombaient, tout ça, il fallait que je trouve une autre option. Fait que rapidement, la perruque, c'était ça qui fonctionnait le plus. Ou des bandeaux. Tu sais, j'ai un bandeau aussi. Fait que là, j'ai eu ça en premier, mais il me reste encore des cheveux. Sauf que là, éventuellement, c'est sûr que quand j'enlevais ma perruque, ben, ce qui me restait en dessous, c'était plus beau, là. Ouais, je pouvais plus... Ben, je pouvais, mais... Tu sais, sortir comme ça, tu veux pas sortir comme ça. Ouais. Fait que là, avec mon chum, qui est super fin, qui me supporte vraiment beaucoup, mais là, on s'est dit, ben peut-être que, tu sais, je pourrais me raser. Ouais. Fait que là, finalement, c'est comme ça qu'on a pris la décision, parce que c'était plus beau ce qui me restait. Fait que c'est mon chum qui m'a rasé, avec mes affaires étaient là. Puis ça a été comme dur, mais après, je trouvais ça plus beau de toute façon, comment c'était... pas de cheveux qu'avec les peu de cheveux qui me restaient. Ouais, des plaques de cheveux, ben un peu oui, n'importe c'était plus où. beau, Puis, là. non, C'était c'est pas ça. beau, là. Puis ma perruque aussi, après, ce que j'ai trouvé difficile, c'est bien, je sais qu'il y a plein de filles qui en mettent, là, parce que je suis sur des groupes Facebook. D'aide. D'alopécie, ben, comme une communauté, un peu comme une communauté de maman, mais c'est une communauté. Puis la plupart des filles portent des perruques. Il y en a pas tant. Il y en a qui vont faire leur coming out, un peu comme moi, là, mais la plupart, ils sont plus à l'aise avec les perruques. Mais pour moi, ce que je trouvais difficile, c'est de toujours m'habituer à mon image. Fait que tu sais, j'avais ma perruque, là, je me voyais avec des cheveux. Après ça, j'arrivais chez nous, j'enlevais, là, fallait que je refasse mon image, pas de cheveux. Ouais. Et ça, je trouvais ça difficile. Ça, puis aussi le fait que, tu sais, oui, c'est une perruque, mais c'est pas tes cheveux non plus. Je pouvais pas faire... La première perruque que t'as essayé, comme, tu sais, tu m'avais envoyé des photos parce qu'elle magasinait les perruques. Puis là, la première perruque qui était de moyenne qualité. Oui, c'est ça. C'était des cheveux synthétiques. Ouais. J'étais comme, ok, t'as l'air d'une madame, ça te représente pas du tout. Non, ça mais l'autre perruque que t'es allée, c'est de la clinique. Ben, je veux pas rien dire. Ok, ben de toute façon, on mettra les informations c'est ça, parce que dans je la me barre de rappelle description pas, en bas. ouais. Pour ceux qui ont des questions. Qui ont été vraiment super d'ailleurs, là, je veux dire. Là, ouais. Ceux-là, là-bas, ils sont très professionnels, ils accueillent super bien. Ouais. Puis ils t'ont bien guidé dans ils le m'ont choix. super bien guidé dans le choix. Oui, mais c'est juste que c'est ça, c'est pas tes cheveux. Fait que moi, je pouvais pas me faire de queue de cheval, mettons. Je pouvais pas les attacher haut. C'est pas pareil. Fait que là, tu peux pas. Théoriquement, tu peux pas te baigner. Là, le soleil, il faut quand même que tu fasses attention. Fait que c'est quand même... Les produits, il faut que tu l'entretiennes. Faut que tu l'entretiennes. Mais ça, j'ai trouvé ça pas si pire parce que c'est une fois ou 30 jours que tu la laves. Fait que ça se faisait quand même bien. Parce que la perruque synthétique, te rappelles-tu, c'était combien? Mais celle-là que j'avais essayée, il me semble que c'était comme 600 peut-être. 600, puis les vrais cheveux? Les vrais cheveux, ça part à peu près 1004, 1005, mais ça c'est comme les cheveux plus courts.
Là, moi, c'était comme plus cher. Plus cher. Ouais, c'est Puis ça, faut que tu la changes une fois de temps en temps. Oui, parce qu'en fait, ce que je me suis fait dire après, c'est que les perruques synthétiques, c'est bon environ 6 mois. Ouais. Puis ceux-là de cheveux naturels, c'est entre 2 et 3 ans. 2 et 3 ans. Ouais. Puis c'est pas... Malheureusement, les assurances, en tout cas, nous, notre assurance, la plupart des assurances, ils couvrent ça une fois dans une vie. OK. Mais un certain montant. Ok. Vraiment pas un gros montant. Là. C'est environ 200-300$ qu'ils couvrent Ouais. une fois dans une vie. Fait que, tu sais, s'il faut que tu renouvelles aux 2-3 ans, ben... C'est comme quasiment 2500, C'est 3000 qui part comme ça par perruque. C'est ça. Je vois aussi qu'il n'y a pas vraiment d'aide et de connaissances à ce niveau-là non plus dans cette maladie-là. Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de support, que c'est pas connu, ou puis vous êtes un peu laissé à vous-même là-dedans. Ouais, ben moi, je l'ai ressenti beaucoup, Ouais. de comme pas avoir eu de support. C'est sûr qu'il y a une fondation canadienne, mais ils font des rassemblements, mais c'est très au Canada. C'est comme au Québec, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Je pense que si je voulais qu'il y ait quelque chose, il faudrait comme Que toi, tu que le je fasses. m'implique beaucoup. Ouais. OK. Parce que dans le fond, tu sais, j'ai l'impression aussi que c'est quand même difficile à parler, puis que les filles qui ont ce problème-là feront pas nécessairement une capsule YouTube. Non. Ils La vont plupart, le ils vont cacher. cacher. Il y en a des filles, justement, que j'ai trouvé quand même inspirantes, là, des filles, des Canadiennes anglophones, qui ont fait... J'en ai une qui avait fait comme un article là-dessus, avec Ouais. des photos. Tu sais, il y en a quelques-unes quand même, Ouais. là, mais c'est, en tout cas, au Québec. Moi, je veux savoir, là, maintenant, tu sais, que ça fait combien de temps là, que tu t'es rasé les cheveux? En novembre, là, on est en mai, fait que ça fait comme quoi, 6 mois? C'est 7 mois, 6 mois. Puis comment tu te sens face à ça? Ben, il y a des jours qui vont mieux que d'autres. Ouais. Là. C'est sûr que au début, je pense quand je l'ai fait, j'étais comme plus stressée, mais on dirait que c'était une libération parce que c'était plus beau. Ouais. Fait que quand je l'ai fait, je trouvais ça plus beau qu'avant. Ouais. Puis tranquillement, j'ai commencé à faire mon coming out un peu partout. Fait que, tu sais, mon party de Noël avec mes collègues, Ouais. tu sais, ça a super bien été. Mais là, au travail, je gardais ma perruque quand même, tu sais. Fait que tranquillement. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est un peu de frustration, je pense, là. Tu sais, puis c'était plus facile l'hiver, tu sais, c'est niaiseux. Mais l'hiver, tu te mets une tuque, puis tu passes un peu inaperçu. Mais là, aller faire l'épicerie, tout le monde te Tout le monde remarque. te voit. Puis souvent, les gens ont le réflexe de dire ah, pauvre elle, elle a le cancer. Fait que, tu sais, en même temps, je suis super contente parce que c'est pas ça. Fait que c'est pas une maladie qui fait quelque chose à ma vie. Tu sais, je vais pas en décéder, je vais pas être super malade, tu sais. Mais au niveau de l'apparence, c'est plus difficile. Les remarques des enfants. Facile aussi, ouais, c'est ça. Tu sais, les enfants, tu sais, là, quand je vais chercher à la garderie, ben, les enfants, ils viennent puis ils disent, ben, ça se peut pas, une madame n'a pas de cheveux, comment ça qu'elle a pas de cheveux, ta mère a pas de cheveux. Tu sais, il y en a qui ont passé des commentaires. Ta mère, elle a une grosse maladie, mais mes enfants sont comme, non. Tu sais, fait que ça, je pense que c'est le plus difficile, tu sais, de pas fitter dans le mood, tu sais. Ouais, c'est comme t'es vraiment poussé, pis c'est pas toi qui veux le pousser. Non, c'est d'une ça. façon, t'es mis de l'avant. C'est ça. Mais c'est pas Mais ça. c'est pas Toi, ça. tu veux pas le Non, spotlight, c'est t'es ça. pas comme moi qui fais des capsules YouTube. C'est ça. Fait que toi, t'es comme, ben moi, je veux pas me faire remarquer. Non, c'est puis ça. là, Puis tu le t'as fais comme pas le malgré choix. toi. En ce moment, t'essaies d'apprendre aussi à te mettre différemment de l'avant, parce que c'est tout un apprentissage d'être capable de, premièrement, bien te sentir là-dedans, mais deuxièmement, de te maquiller, tu sais, comme tu disais, même de t'habiller, ça marche plus. Oui, mais ça, c'est une des affaires que je trouve le plus difficile parce que, tu sais, ben, de revoir mes photos, mettons, de l'année passée. Qu'est-ce que tu T'sais, portais? qu'est-ce que je portais, ma robe avec mes cheveux, je m'avais frisée, tu sais. Là, on dirait que porter des robes, c'est comme si pas que je m'identifie moins, mais tu sais, j'aimais ça quand je portais des robes, me friser les cheveux, me faire un chignon. Mais là, c'est comme si cette robe-là, je sais pas, ça marche plus, tu sais. On dirait que ça, je trouve ça difficile. Fait qu'il faut comme je me réapproprie, tu sais, cette image-là. Parce que dans le fond, la robe, je veux dire, elle me fait de la même façon qu'elle me faisait avant. Fait que, non, mais c'est juste que là, tu te vois plus de la même façon non plus. Est-ce que ça a changé ton caractère aussi, tu trouves? Est-ce que ça a déclenché des choses? Ou... Ben, je pense que je suis quand même un peu plus forte qu'avant. Ouais, je pense que oui. C'est sûr que des fois, je vis de la frustration, tu sais, par rapport à ça, parce que
on dirait que je me dis, bon, j'ai ça depuis que j'ai 16 ans, puis ça m'était jamais arrivé de perdre mes cheveux, tu sais. Ouais. Pourquoi, genre, ça m'est arrivé finalement, tu sais. Parce que les dermatologues me disaient aussi, ben non, tu sais, ça t'est jamais arrivé, je pense pas que ça va t'arriver là, tu sais. Ça vient me chercher parce que je me dis, Caroline, tu sais, me semble, ça aurait pu. Pourquoi, là, tu sais, ça aurait pu ne. Ça aurait pu juste pas aller aussi loin que ça. Puis une des affaires que je me suis dit aussi, tu sais, pour m'aider à me raser, parce que ça a comme pas été facile, mais c'est beaucoup mes enfants, mais particulièrement ma fille. Ouais. Ça a été une grosse motivation, tu sais, parce que je me dis, quand j'avais ma perruque, des fois je sentais, je voulais pas qu'elle sente que je me cachais, tu sais, parce que je m'aimais pas, parce que je me trouvais pas belle, tu sais, je voulais que mon gars aussi, là, tu sais, je dis pas ça, mais tu sais, les filles, c'est plus sensible, l'image, là, fait que je voulais qu'elle ait une image de, ben, maman, ça a changé, mais elle est capable de vivre avec ça, pareil. Elle assume ça. Elle s'assume, même si je m'assume pas tout le temps. Mais je me dis au moins, tu sais... Mais même elle se pose des questions face à ça, tu sais. Elle t'a déjà passé des commentaires face au fait que t'as pas de cheveux ou que t'as une perruque. Fait que, tu sais, veux pas, dès qu'on est petite en tant que fille, on est comme déjà bombardé d'images de c'est quoi la beauté. Fait que si t'es pas de même, ben ça veut dire que c'est bizarre, tu sais. Oui, c'est ça. D'où les commentaires des enfants envers toi, que dans le fond, tu sais, le fait de te raser puis de montrer à ta fille que, ben, moi, je suis bien avec ça, puis oui, il y a des up and down, puis comme ben des choses, là, ben, tu vas t'assumer si elle décide de se raser les cheveux parce qu'elle a le goût juste de se raser les cheveux, parce qu'elle veut se trouver belle rasée, ben, peut-être que maintenant, elle va dire comme, ben, maman, je la trouve belle rasée, moi aussi, puis elle va se raser. Mais elle me l'a dit maintenant, qu'elle me trouve plus belle comme ça qu'avant. Peut-être qu'elle se rappelle plus vraiment. Non, mais peut-être que parce que tu t'assumes aussi comme ça. Peut-être qu'elle trouve que je m'assume plus. Fait que là, ben, moi, je veux juste m'assurer que s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont ce genre de questionnement-là, peut-être personnel, ils perdent de cheveux, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, ou ils connaissent quelqu'un qui souffre de ça aussi puis qui a pas de ressources, tu sais. Moi, j'aimerais ça peut-être juste donner qu'est-ce qui existe comme ressources. Tu dis qu'il y a des groupes Facebook. Oui, il y a un groupe Facebook, là, je me rappelle pas des noms exactement, mais au pire, peut-être qu'on peut moi, je vais mettre les liens en bas. Il y a un groupe particulier au Québec. Il y a, dans le fond, la fondation, ça s'appelle la CANAAF, donc CANAAF, qui est au Canada. Eux, ils font des rassemblements, mais comme je dis, c'est beaucoup plus... anglais. Tu sais, je vois qu'à Toronto, il y en a souvent. Ouais. Fait eux... Est-ce qu'il y a des spécialistes ici au Québec pour ça? Pour ça, je sais qu'à Montréal, je pense qu'il y a une dermatologue qui est spécialiste. C'est sûr que si vous avez ça, c'est bien d'aller chercher un dermatologue qui peut quand même vous comprendre. Ouais, puis parce que toi, t'en as rencontré beaucoup de monde, tu sais. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Là, j'ai une dermatologue en or, là, honnêtement, je suis vraiment tombée sur une bonne dermatologue, là, fait que je pense que ça vaut la peine d'aller chercher du support à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Voilà, moi je te trouve belle pareil. Merci Sophie. Voilà, alors merci beaucoup. Si vous avez des questions, laissez-moi ça en commentaire en bas, puis on va essayer de trouver les réponses. Peut-être qu'écrit, elle va avoir des commentaires à dire ou des réponses qui... Évidemment, on n'est pas des spécialistes là-dedans, fait qu'on vous encourage à aller chercher les spécialistes, c'est eux autres qui vont avoir la réponse. Et de bien vous entourer aussi, d'aller chercher du support. Ça l'aide quand on a une sœur qui nous supporte. Renvoie des photos. Un conjoint, c'est ça. C'est ça. Ouais. Toujours avoir un bon support autour. Exactement. Ouais. Voilà, alors merci beaucoup tout le monde. On se revoit pour une prochaine capsule. Merci.